L'Amérique est le plus puissant empire de l'histoire du monde, avec une force militaire qui agit comme la police mondiale, sans en porter officiellement le nom. Que faudrait-il pour faire tomber un Goliath de cette ampleur? Si la question vous intrigue, elle fascine encore plus les ennemis de l'Amérique. En fait, c'est une question à laquelle ils réfléchissent très sérieusement depuis de nombreuses décennies. Les États-Unis ne peuvent clairement pas être vaincus par un combat conventionnel direct. Leur armée est tout simplement trop forte, trop puissante et trop avancée. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres méthodes. Avec une approche combinée, des techniques très sournoises et beaucoup de chance, ce n'est pas probable mais possible, uniquement si tous les ennemis de l'Amérique s'unissent contre l'oncle Sam. Voici comment. Première étape, la propagande. C'est peut-être le meilleur outil pour créer la division et déstabiliser un pays. Allez sur Twitter, Instagram, Facebook, peu importe, et vous verrez d'innombrables publications virales diffusant de la désinformation sur des sujets polarisants, souvent publiés par des pages anonymes de fermes à trolls russes. Oui, nous savons qu'elles existent. Par exemple, vous connaissez sans doute les fermes à trolls russes, notamment l'Internet Research Agency, qui s'est ingérée dans les élections américaines de 2016. Mais ça, c'est juste la Russie. Comme dit, il faut que les ennemis de l'Amérique s'unissent. Ajoutons aussi la Chine. Ils ont développé des médias d'État très avancés comme le Quotidien du Peuple et l'agence de presse Xinhua pour mener leur propre guerre de l'information. L'étude la plus détaillée à ce jour sur les trolls d'Internet chinois, publiée par des professeurs de Harvard et de Stanford, estime qu'ils sont 2 millions de personnes et fabriquent près de 450 millions de contenus chaque année. Mais en plus de cela, le PCC a mobilisé une armée de plus de 20 millions de volontaires à temps partiel pour la civilisation du réseau, afin d'amplifier les contenus favorables à son régime. Tout cela fait partie d'un effort visant à distraire régulièrement le public et à détourner l'attention de toute question liée aux politiques susceptibles de mettre suffisamment en colère les citoyens pour les pousser à descendre dans la rue en Chine. Cependant, ils font la même chose sur les réseaux sociaux américains. D'ailleurs, plusieurs fermes de trolls chinoises ont été récemment démantelées par le département de la justice. Mais si leur énergie servait surtout à inonder l'Amérique de désinformation et à miner la confiance envers leur gouvernement, notamment en s'alliant à la Russie et d'autres ennemis des États-Unis, les conséquences pourraient être catastrophiques. Actuellement, dans tous les pays occidentaux, mais surtout en Amérique, les guerres culturelles sont amplifiées à grande échelle pour pousser les différentes parties de la population à se détester les unes les autres. Et cela fonctionne comme chacun peut le voir. Voici la méthode de propagande résumée. Semer la confusion et la désinformation pour affaiblir la confiance dans l'establishment et diviser les gens. Le meilleur avec cette technique, c'est qu'elle demande peu d'argent et présente peu de risques, donc elle est sûre. Maintenant, étape 2. Après quelques années de propagande, les États-Unis d'Amérique en sont maintenant à un point où le pays est divisé de plusieurs façons différentes selon la politique et la culture. Beaucoup pensent que le gouvernement n'est qu'une façade et n'a aucun pouvoir réel, et que d'autres le détiennent en secret. Plus personne ne fait confiance aux institutions du pays. Chaque grande crise de l'histoire a révélé la même erreur, de la Grande Dépression au krach financier de 2008. Les gens n'ont pas perdu d'argent par manque, mais parce qu'ils ont tout investi au même endroit. Je vais vous parler de Mintos. Diversifiez vos investissements, bénéficiez d'un revenu passif quotidien prévisible et recevez jusqu'à 350 € de bonus. Avec Mintos, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou particuliers et touchez des intérêts fixes. Sur la plateforme Mintos, tout est très simple et le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance sur la plateforme. Vous pouvez filtrer les prêts selon le rendement que vous souhaitez, le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, l'horizon de temps pour récupérer votre argent, le pays dans lequel vous voulez investir et même la devise. Mintos offre aussi des portefeuilles automatisés, évitant la surveillance continue grâce au réinvestissement automatique de vos rendements. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est d'environ 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous venez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € à partir d'un investissement de 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir maintenant. Des rendements stables, aucun risque pour vos investissements et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité. Et ensuite, cela peut sembler fou, mais c'est pareil, on passe juste à un autre niveau. Je ne peux sans doute pas dire ça sur YouTube sans attirer l'attention du FBI. Il s'agit d'écarter le président. L'histoire montre déjà que des gouvernements financent et provoquent des guerres civiles chez leurs ennemis. Peu importe que ce soit par un coup d'État ou à la façon de JFK, il faut que l'opération permette de rejeter toute la responsabilité sur un seul camp,
comme une opération sous fausse bannière. Par exemple, si cela touche un président démocrate, rejetez la faute sur les républicains, et inversement. Cela est facilité par la répétition de la première étape, la propagande. Nous avons vu que cette étape pouvait suffire à elle seule lorsqu'elle implique une puissance étrangère, bien sûr. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand a été la cause immédiate du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Donc cela pourrait potentiellement fonctionner aussi dans le cas d'une guerre civile, si c'est fait correctement, ce qui serait nécessaire étant donné la puissance de l'Amérique. Maintenant, cela pourrait suffire, mais si ce n'est pas le cas, alors vient l'étape 3, la cyberguerre. Je pense qu'à ce stade, il faut préciser qu'il n'existe aucun scénario dans lequel une véritable invasion de l'Amérique pourrait jamais se produire. Même avec les États-Unis au plus fort de leur division, si vous essayez d'organiser une invasion terrestre d'une manière ou d'une autre, peut-être que quelques Américains en auront tellement assez du pays qu'ils rejoindront votre camp. C'est probablement à ce moment que beaucoup réaliseront qu'ils ont été manipulés et identifieront le véritable ennemi, s'unissant encore plus vite qu'après le 11 septembre. Tout doit donc être fait à distance et attribué à un parti politique américain pour encourager une guerre civile. La cyberguerre permet cela en générant plus de chaos dans le pays. Nous savons que cela peut causer de graves dégâts. Peu de gens réalisent à quel point une cyberattaque généralisée serait catastrophique, même en connaissant les techniques de sabotage informatique. Pour illustrer, les 3 principales cibles pour des attaques de hackers contre les États-Unis seraient les câbles sous-marins, les oléoducs et gazoducs, ainsi que le réseau électrique. Si même un seul de ces points névralgiques subissait de sérieux dégâts, tout le pays pourrait sombrer dans le chaos total. Vous vous demandez sûrement maintenant, une cyberattaque contre une infrastructure majeure comme celle-ci est-elle vraiment possible, surtout contre une infrastructure américaine? Le gouvernement a sûrement éliminé toute chance qu'une telle chose arrive, non? Eh bien, pas vraiment. Et en fait, c'est ça la partie vraiment effrayante. Même sur le site officiel de l'Agence américaine de défense cybernétique, ils déclarent que la Chine est presque certainement capable de lancer des cyberattaques qui pourraient perturber des services d'infrastructures critiques aux États-Unis, y compris les oléoducs, les gazoducs et les réseaux ferroviaires. Donc oui, c'est possible. Depuis des décennies, Pékin investit argent, technologie et main-d'œuvre dans la cyberguerre, avec des résultats impressionnants. L'une des organisations issues de ces efforts est un groupe de hackers chinois secrets connu sous le nom de Volt Typhoon, qui a récemment réussi à cibler des infrastructures critiques et des installations militaires. À Guam, une île cruciale qui serait probablement utilisée pour toute réponse américaine à une invasion chinoise de Taïwan. Et ce n'est qu'un seul groupe. La NSA ainsi que Microsoft et Cisco sont tous d'accord pour dire que l'objectif de la Chine est de développer des capacités pour perturber les infrastructures critiques en cas de conflit futur. La Russie, quant à elle, a causé plus de dégâts aux États-Unis que tout autre pays à ce jour. Il existe de nombreux exemples de ce qu'ils sont capables de faire et de ce qu'ils ont déjà fait aux États-Unis. L'un des plus récents étant l'attaque par rançongiciel de 2021 contre Colonial Pipeline, un oléoduc qui approvisionne toute la côte Est en carburant. C'est la plus grande cyberattaque contre une infrastructure énergétique de l'histoire des États-Unis, orchestrée par l'organisation criminelle DarkSide. Pendant l'attaque, ils ont essentiellement pris en otage tout l'oléoduc, obligeant Colonial à arrêter temporairement ses opérations pendant 6 jours entiers, jusqu'à ce qu'ils finissent par payer aux hackers près de 5 millions de dollars en crypto-monnaie pour retrouver l'accès à leur propre système. Non seulement l'attaque a conduit à la déclaration de l'état d'urgence, mais elle a aussi provoqué des pénuries de carburant généralisées dans la région à cause des achats de panique d'essence. DarkSide a aussi volé une centaine de gigaoctets de données sur les serveurs de Colonial, sans heureusement les divulguer. Mais s'il l'avait fait, la situation aurait pu devenir incontrôlable et provoquer un effondrement des lignes d'approvisionnement en carburant sur la côte Est. Des responsables du renseignement rapportent aussi que des hackers russes ont créé PipeDream, un malware capable de paralyser des installations de gaz naturel aux États-Unis. Dès lors, toute action pour provoquer l'effondrement de l'Amérique devient délicate, car il ne reste plus grand-chose à faire sans se dévoiler comme le cerveau de tout cela. À moins, bien sûr, que la propagande ne soit tellement efficace que personne ne croirait qu'il s'agit de quelques pays étrangers qui s'en mêlent de toute façon. Et que tout cela soit en réalité simplement le soi-disant « État profond » qui agit ainsi. Toute action supplémentaire aurait aussi des répercussions négatives sur votre pays, mais nous allons en discuter. 4e étape, la guerre économique. C'est problématique car l'Amérique est de loin la première puissance économique mondiale, représentant plus de 30% de l'économie mondiale. La Californie serait à elle seule la 5e économie mondiale, presque aussi importante que l'économie allemande. Donc pour faire simple, vous perdrez la guerre des droits de douane, des sanctions, des achats préemptifs, tout cela même en vous associant à d'autres pays, parce qu'ils dépendent tous de l'Amérique.
Bien que l'Amérique soit devenue indépendante et autosuffisante grâce aux énergies renouvelables et à la technologie, elle reste dépendante de certains éléments. La Chine est leur principal partenaire commercial, essentiel pour la plupart de leurs biens de consommation et produits pharmaceutiques. Alors que 8% de leurs importations d'énergie proviennent de Russie, par exemple, s'engager dans une guerre économique avec l'Amérique signifie nuire énormément à son propre pays sur le plan financier à cause de l'Amérique. Sans compter leurs alliés de l'OTAN et de l'Indo-Pacifique, avec lesquels ils pourraient former un front uni. Mais en supposant que les étapes 1 à 3 aient été mises en œuvre avec succès, c'est simplement quelque chose qu'il serait bon de maintenir aussi longtemps que possible pour continuer à attiser la colère des citoyens américains contre leur gouvernement et nuire économiquement à leur pays, le déstabilisant encore davantage. Il n'y a vraiment plus rien à faire au-delà de ce point pour faire s'effondrer l'Amérique sans détruire complètement votre propre pays. Mais puisque nous sommes sur ce sujet, autant l'inclure. Donc enfin, étape 5, la guerre nucléaire. Si tout le reste échoue et que vous voulez vraiment détruire l'Amérique, vous pouvez simplement les bombarder avec des armes nucléaires. Nous savons que la Russie et la Chine possèdent des arsenaux nucléaires très importants, donc la question n'est pas de savoir si c'est faisable ou non. Bien sûr, cela signifie que votre pays et littéralement toute la Terre seraient détruits en conséquence. Donc pour moi-même et pour tous mes abonnés, je ne recommande vraiment pas cette option. Je tiens encore à souligner que même avec toutes ces étapes précédentes, ainsi qu'une alliance des ennemis de l'Amérique essayant de leur nuire, la probabilité de succès reste proche de 0%. Aucun pays étranger ne peut faire s'effondrer l'Amérique, seule elle-même le peut. Comme le dit la célèbre citation souvent attribuée à tort à Abraham Lincoln, l'Amérique ne sera jamais détruite de l'extérieur. Si nous fléchissons et perdons nos libertés, ce sera parce que nous nous serons détruits nous-mêmes. Merci de regarder.